Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, la semaine dernière, j'ai dressé pour vous un état des lieux de la situation des personnes âgées de 60 ans et plus en Martinique. Faisons-en un bref résumé. En 2050, dans un petit peu plus de 25 ans, la part des personnes âgées de 65 ans et plus représentera 42,3% de la population contre 16,9% en 2013. Ça veut dire un triplement par rapport à 2013, avec une augmentation de 30% du nombre de personnes âgées de 60 ans et plus en situation de dépendance sévère. Pour les personnes âgées de 75 ans et plus, la progression serait encore plus forte, passant de 9,6% en 2016 à plus de 15% de la population totale à partir de 2030, dans ces temps. Le nombre de décès dépasserait celui des naissances, c'est d'ailleurs déjà le cas selon une information publiée cette semaine. Pour faire face aux besoins, l'offre de places en institution reste limitée et près de 3 fois plus faible qu'en France, où pourtant la proportion de personnes âgées de 60 ans et plus est largement inférieure. Le parc des EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, est très vieillissant. Certains établissements sont très vétustes, voire délabrés, et ne répondent pas aux normes en vigueur. Par contre, les tarifs des institutions pour personnes âgées dépendantes ont tendance à être plus élevés. Face à cette situation, vieillir à domicile serait la panacée selon le gouvernement, ainsi, il faut bien le dire, que les autorités locales. Hier, le Conseil général, aujourd'hui, la CTM. Et ce, en dépit du manque de place dans les structures d'accompagnement. Pourtant, malgré l'arrivée imminente de ce choc démographique, la loi Grand Âge, promise par Emmanuel Macron depuis juin 2018, a été définitivement abandonnée en septembre 2021. En avril dernier, une proposition de loi de la majorité, La République en marche, sur le bien vieillir en France, a été partiellement discutée. D'abord inscrite à l'agenda parlementaire, puis déprogrammée, ce texte sera finalement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le 20 novembre prochain. Selon le gouvernement, plus de 80% des Français souhaitent pouvoir vieillir chez eux plutôt que d'entrer dans un EHPAD. Repris sondage après sondage, ce discours n'a pourtant rien d'une évidence. Depuis le scandale Orpea, du nom d'un réseau privé de maisons de retraite, dans lesquelles les soins d'hygiène, la prise en charge médicale, voire les repas des résidents étaient rationnés pour améliorer la rentabilité du groupe, la notion de choix est faussée. La question, c'est le choix de la vie digne. Et si les personnes âgées avaient un vrai choix de vivre de manière digne en établissement ou à leur domicile, on ne sait pas quel chemin serait davantage emprunté. Vieillir chez soi reste tout bonnement impossible pour un grand nombre de personnes. En effet, dépendance sévère, isolement social, précarité, il y a toute une partie du public qui ne peut pas rester à domicile. Pourtant,
Comme pour l'hôpital où la priorité a été donnée au traitement ambulatoire, c'est-à-dire un traitement pour lequel le patient ne reste que quelques heures dans l'établissement de santé sans y passer la nuit. C'est le maintien à domicile, coûte que coûte et quoi qu'il en coûte, qui est, depuis les années 2000, ce n'est pas récent, privilégié par les politiques publiques. Mais cette politique de maintien à domicile rencontre des limites. Les structures permettant aux personnes âgées de continuer à vivre chez elles sont largement insuffisantes et l'offre de soins permettant ce maintien à domicile reste faible. Le nombre de patients dont les services peuvent s'occuper, rapporté à l'ensemble de la population de 75 ans et plus, s'élevait fin 2021 à 21 places pour 1000 habitants de 75 ans et plus en France, quand il était, entendez bien, de 13 pour 1000 habitants de 75 ans et plus en Martinique. Ce, alors que notre pays vieillit. En parallèle, le nombre de services d'aide à domicile en grande difficulté est important et leur survie économique est parfois en jeu. C'est que si leurs tarifs sont fixés et financés par les conseils départementaux, les conseils généraux, en Martinique par la CTM, au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, un tarif plancher national par heure d'intervention a été fixé à 22 €, lequel a été mis en place le 1er janvier 2022. Il a été revalorisé d'1 € le 1er janvier 2023. Toujours très en deçà du coût de revient. Concrètement, la facture s'élève plutôt à 32 € de l'heure. La différence entre 22 et 32, 10 €, c'est ce qu'on appelle le reste à charge. Et il est payé par les personnes accompagnées et ou leurs familles, ce qui empêche les personnes qui n'en ont pas les moyens d'y accéder. Alors pourquoi ces problèmes ? Ils ne viennent pas du ciel, ils proviennent du choix des politiques publiques d'inciter fortement les acteurs privés à but lucratif à se développer, et ce, depuis 2005. Le financement de ces structures repose sur l'exigence de rentabilité et de performance. L'idée est de diminuer au maximum les coûts pour augmenter le nombre d'actes et de personnes prises en charge. La notion de besoins sociaux et médico-sociaux passe au second plan. L'intérêt des personnes accompagnées aussi. 30 minutes pour le lever, pour laver, habiller et faire prendre son petit déjeuner à une personne âgée en perte d'autonomie, c'est mission impossible. Pour les personnes accompagnées et qui sont pressées comme des citrons, c'est tout simplement de la maltraitance. Les professionnels, elles, ont pleinement conscience de ne pas pouvoir faire correctement leur travail. Le tarif de 23 € ne prend en compte que les temps dits productifs, c'est-à-dire les actes quantifiables, chronométrables, dont on peut mesurer la durée avec une montre. Dans ce calcul, on laisse de côté le temps des trajets. Toutes les auxiliaires de vie et les personnes faisant travailler dans l'aide à domicile le savent. Les temps de travail collectif, comme l'analyse de la pratique, mais aussi tous les temps relationnels et de mise en confiance des usagers, en l'occurrence des personnes âgées dépendantes. Pour éviter la maltraitance,
les aides à domicile peuvent mettre en place des stratégies de contournement de ce travail prescrit par du travail gratuit, et ce, alors même qu'elles sont dans une situation très précaire. Ces femmes sont mobilisées de 8 heures à 20 heures, mais ne sont payées que 25 heures par semaine. Seulement la moitié de leur amplitude horaire sont considérées comme du temps de travail. On estime que c'est un métier de femme et non de professionnel, et donc on n'a pas à payer des qualifications professionnelles pour des actes que les femmes font naturellement. Résultat, le secteur du service à la personne connaît une crise de recrutement sans précédent. Le nombre d'offres d'emploi non satisfaites est chaque jour de plusieurs dizaines. Hier soir, il y en avait très exactement 63 sur le site de Pôle emploi Martinique. Les formations réalisées dans ce domaine sont nombreuses et ne désemplissent pas. Financées par Pôle emploi et ou la CTM, elles sont reconduites d'année en année depuis plus de 15 ans sans que personne ne se pose de questions. Ça pas problème yo. Promouvoir le maintien à domicile comme seule solution au bien vieillir en France est une erreur. En Martinique, c'est une stupidité. Si les estimations tendent à montrer que l'écart entre le coût en argent public, entre aide à domicile et hébergement médicalisé va du simple au double, c'est parce que 85% des personnes à domicile ne bénéficient pas de soins, mais seulement d'aide au ménage, à la toilette, au repas. Face à cela, que faire? Ne serait-il pas nécessaire de reconnaître une fois pour toutes que les métiers du lien, les métiers du service à la personne constituent un service public déjà d'ailleurs largement financé par les deniers publics? Absence de TVA pour les particuliers employeurs, exonération sociale et fiscale et prestations sociales comme la prime d'activité venant compléter des salaires très bas. La première chose à faire est d'arrêter de penser que c'est un travail industriel. On est face à des humains en perte d'autonomie, on n'est pas face à des machines. Mais il y a pire. Le maintien à domicile s'appuie en grande partie sur le travail gratuit fourni par les aidants, qui sont bien souvent des aidantes. Le niveau des revenus des personnes âgées ne leur permettent pas toujours d'avoir l'accompagnement professionnel nécessaire pour un maintien à domicile. Alors, le système s'appuie sur les aidantes, pour qui on ne pense pas en termes de salaire, comme pour tout travail professionnel, mais plutôt en termes d'indemnisation d'un travail domestique de femmes pour leurs parents. Qu'en disent nos élus de la CTM? Chers élus, vous êtes là? Merci.